Et salut tout le monde, c'était HD. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de notre série Hack. Oui, comment devenir un hacker. Donc voilà. Donc là, ça va être le troisième épisode qu'on va faire. Le niveau 8, 9 et 10. Donc pour le niveau 8, maintenant on commence à voilà, afficher le code source. Donc on a ça. On tape. Maintenant je vais assez vite parce qu'on a compris à peu près le principe. Mais n'hésitez pas à le faire à peu près tout seul. Donc il y a celui-là et celui-là, voilà. Voilà, donc on est là. Ah, donc là, en fait, là on voit que c'est dans un fichier texte, mais il est hidden. En gros, il est caché. Du coup, là, il faut copier ça. Ça veut dire qu'il se trouve dans ce lien-là. Donc on fait copier. On va mettre à la place. On va mettre à niveau. Faut voir si ça marche. Pile. Ah, donc là, en fait, en gros, on va vous expliquer un peu plus dans les détails. On va afficher le code source. On voit que le truc il est caché, que le mot de passe il est caché. CTRL F, j'en ai. Voilà. On voit qu'il est caché en password file, en gros en fichier, et le fichier est égal à extract secret text. Et on met ça dans le voilà. Donc on laisse ça et on met ça en place de main le truc. Après si ça marche pas, il faut enlever le level ou enlever le main, enfin ça dépend. Et là on voit qu'on a du binaire. Alors du coup là on se retrouve sur notre calculatrice parce qu'en fait je sais que ça enregistre fenêtre par fenêtre, mon montage c'est un peu chiant. Du coup là on est sur la truc. Alors vous me dites comment on va déchiffrer du code binaire avec une calculatrice. Et ben ça c'est tout con. Alors on va dans l'ouvrir ouvrir navigation. Donc vous cherchez en fait programmeur, voilà. La calculatrice programmeur. Et là on voit ça. On va sur le binaire et on voit que là on est juste à coder. Donc attendez. Je vais rétrécir ma fenêtre pour que je puisse faire. Parce qu'on peut pas faire un copier-coller, c'est un peu chiant. Voilà. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Encore 0, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 1. Voilà. Et là, on voit que c'est marqué boobs. Boobs. Donc là, on fait un petit copier. Et du coup, on a la première partie de notre code. Coller. Voilà. Et maintenant, on regarde encore l'autre. Donc on refait ça, on fait en binaire, on supprime tout ça. Donc on fait du donc 1, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 0. Et là on voit qu'on a fini. Et je vais en profiter pour faire un petit truc informatique. Alors on parle en informatique, on met espèce de stockage un octet. Mais un octet ça représente quoi? Ça représente quoi? Donc un octet ça représente 8 chiffres binaires. En fait, le PC il est codé comme ça, qu'avec du binaire. Et donc, un octet, c'est 8 trucs binaires. Donc en gros, si on met ça, si on l'enregistre, ça va nous prendre un octet. Donc en gros, un octet c'est 8 chiffres binaires. Et 8 chiffres binaires, c'est un octet. C'est 8 états. Et puis voilà. Donc après, voilà. Qu'en fait, un octet c'est 8 chiffres.
Donc voilà, et là on voit qu'on a fini. Bon, c'est une petite parenthèse rapide avec les octets. Parce qu'on parle de octets, mais on sait pas trop quoi ça représente à quoi. Bon, je pense pas qu'on va faire la traduction entre boobs et feed. Je pense que vous la savez. Voilà, niveau 8 complet. Voilà. Maintenant, on passe au niveau 9. Les mêmes bails. On enlève ça, on fait contrôle. Un fichier, le code source. Alors oui, quand je dis je suis obligé de faire des coupures parce qu'en fait il n'enregistre qu'un truc en fait. Du coup là en fait j'ai marqué boobs et en bas feed, c'est ce qui était marqué sur le truc, et là je suis passé au niveau 9, donc c'était bien. Niveau 9, on connaît les bails maintenant. CTRL F, username. Voilà, alors on a ça. Donc on a of, user, ouais. Donc désolé pour ce petit dérangement. Alors, là on a forgot. Ah oui, c'est le fameux truc. Oui. Bon, le niveau 8, j'ai pas affiché l'indice, mais on connaît. Le développeur est maintenant ajouté une fonctionnalité qui lui permet d'obtenir un rappel de son mot de passe. Vous pouvez l'exploiter sur l'information de connexion. Ok. Donc là, on voit. En gros, le truc, il a un utilisateur à chaque fois et il peut l'envoyer. Donc on va mettre détail de la demande. Là, on voit un email. Mais si on rentre le nôtre, ça va pas marcher. Donc, il faut qu'on puisse le nous rentrer. Donc, comme ça nous l'envoie, on va inspecter justement. On doit inspecter. On va utiliser ça. Texte JavaScript. Moi, je voudrais comme élément ceci. Donc, on va chercher. Il faut chercher. Là. Alors, on va inspecter rien que ça. Inspecter. En fait, on clique, ça inspecte. Voilà, ah voilà, texte, email. Donc voilà, donc on voit qu'on a ça. On le développe avec un. Donc l'autocomplète off, type email. Voilà. En gros, là, on voit. Parce qu'en fait, j'ai cherché l'email, du coup, on fait clic droit, mais sur ça, bien sur l'email, comme ça, on voit bien que c'est ça. Ça nous amène à ça. Donc après, j'ai développé le truc juste au-dessus et en dessous. En gros, c'est à peu près autour. Et là, on voit, donc, peut-être, donc, il est caché. Mais c'est le name et le mail, id et mail. Donc après la value, admin, donc ça, il faut changer ça en notre email, mais juste entre les parenthèses. Bon, pour des raisons de trucs, je vais cacher mon email, je vais un peu la flouter. Donc voilà. Voilà. Donc on met les emails, votre email. Comme ça, vous pourrez rentrer votre email dans le truc. Bon, maintenant, vous pourrez mettre votre email dedans. On entre, ça a été pris en compte. Et du coup, maintenant, on met la même email qu'on a mis, donc la nôtre. En fait, on a juste modifié l'email, du coup, ça a envoyé le mot de passe à nous. Du coup, là, maintenant, si on fait ça,
Ça va nous envoyer le mot de passe sur notre email. Mais sauf que comme je l'ai déjà fait, en fait c'est juste ça le niveau. C'est pas un autre email qui va nous l'envoyer. Voilà, niveau 9 complete. Donc voilà. Pas besoin d'inspecter, niveau 10. Alors lui, première fois, il m'a bien saoulé. Clairement ça. J'ai quand même bien pété un câble. Donc, en plus comme ça fait enfin ça fait une semaine, non voire 2 semaines que je l'ai pas fait. Donc username 1, 2, voilà, on a l'username. On a le level pass.text. Level 10.pass.text. Donc on va afficher l'indice. Donc le mot de passe est crypté. Ah, alors voilà, donc on a le crypté, je vous ai expliqué mais dans une vidéo, mais en fait, quand on crypte un mot de passe, c'est qu'on met notre mot de passe et on le met dans une autre langue, c'est-à-dire du binaire, du MD5, enfin voilà, et on le décrypte, on passe du MD5 au truc, au mot de passe en lettres. Je sais pas si vous avez compris. Et du coup on a le level point. Donc on va mettre ça, copier, je pense que ça va être ici. Est-ce que c'est ça ou c'est erreur? Ah, ça m'a mis un autre truc. Oh putain. Alors, on a ça. Bon, on va faire pareil. CTRL F. Username 1. Ok, il y en a qu'un. Déjà. Ça qu'on a mis. On va chercher où se trouve. Donc, on va mettre passe. Passe. 0. Password 0. Ok. Bon bah on va chercher manuellement. On va chercher un truc qui va nous intéresser. Bon ça c'est tout ça, c'est le level donc ah le crypt. Ouais, bon. Donc les articles, ça on s'en fout un peu. Je vais afficher le code source pour voir la valeur. Donc voilà, level 10. Ah mais oui, mais j'ai mis view code source, je suis con. Donc ça met le code source de la page, je suis débile. Et là on met sans le code source. Ah ouais, bon là je me suis planté, mais là on voit qu'on a le level extract. Level dispass. Bon bah avec les 4 dessus, je me suis planté, mais il fallait juste mettre le extract. Voilà. Ok. Donc là on voit qu'on a un message crypté. Donc voilà, on a un petit message crypté. Là, il faut examiner. Là on voit qu'il y a une séparation avec un petit point virgule. Donc en gros, le premier mot de passe va être ça. Deuxième mot de passe, ça va être ça. Et voilà quoi ici. Alors on va essayer de chercher la langue. Même moi si je la sais, on va vous montrer. Donc on a dit ça. On colle dans le navigateur. Voilà, on voit que c'est du MD5. Donc ça nous met bien du MD5. Donc on cherche. J'ai tout copié ou pas? Non, je vais pas tout copier. Donc MD5 décrypte, voilà. En gros, crypter, c'est on crypte. On va chercher un site n'importe lequel. Du temps que ça marche, on colle, coller, décrypter. La hache de données ne nous a pas formulé. Ok, donc lui il marche pas, génial. Bon, on va chercher un autre. MD5 online, on va chercher lui. Ok, on intègre aussi le bloc, fait chier. Oh, bon, on va le mettre quand même. Je comprends la vérité, j'ai vu 2 fois qu'il me le bloque pour rien. Allez go, j'y veux. Ah. Bon, on va mettre notre petit mot de passe. Ah, c'est crypte, pas décryptage. Ouais, mais. Ah, j'ai une galère trop et c'est chiant.
Faudrait que j'essaye de faire une appli, en gros, qu'il y a où de chercher. En gros, une appli qui me permet de d'avoir toutes les langues de formule dedans. Alors, j'y ai le note dans le caractère remplacé par espace. What? Bouton téléchargement désactivé. Ah voilà, ok, donc en fait il faut que j'enlève tout ça. Coller votre H. La liste est ici, ok, on va tout supprimer. Ah ouais, donc en fait on met tac, coller. On fait voilà, crac, my H. Et mais c'est moi qui l'ai copié ou quoi? Donc un site qui marche. Voilà, la dernière fois c'était bien du MD5. J'avais quel prix? Ah, MD5, on enlève tout ça. On copie, voilà, et on met déchiffré. Résultat, ça cherche, donc déjà ça ne met pas incorrect, déjà ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Aucun résultat, what? Donc quoi? Message clair ou mot de passe? Ah. Et what? Mais il n'y a aucun. Non, ça c'est crypté, c'est pas décrypté. Ok, non, ça je m'en fous. H, solution. Pourquoi ça me saoule? Ok, donc on a ça, voilà, on a un site. Donc calculer le H1 et décrypter, voilà. On met, on colle, on met. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Oh, tu sais même pas si ça c'est un chat. C'est sérieux? Il y a tous les chats. Alors là, 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 là. Et mais. Je ne comprends pas. Ouais, il le décrypte. Mais. Valeur décodée. Dans toutes les langues. On va supprimer ça. Et maintenant, on va coller celui-ci. What? Ok, encore se péter. Et je vais chercher je sais pas combien de temps juste pour un cryptage. Bon, si on met ça, on va mettre mon truc. Voilà. Texte. On enlève tout ça. On met mon truc. Moi. Bah, c'est bien mon truc. J'ai bien fait une D5, ça oui. Déchiffrer le HGMD5, voilà. Entrer le truc. Déchiffrer le résultat pour. Ah bah voilà un site qui marche. Je mettrai le truc en description parce que là ça m'a saoulé. Clairement. Là on a vraiment qu'on a Carl. Faut pas que j'oublie que je garde ce site. Copier. Donc là on a Carl. Enfin un site qui marche. T'as plein de sites qui font pour rien. Voilà, on fait l'autre. Copier. Oh ça m'a saoulé ça, rien que ça.
Faudrait que je regarde si ouais, s'il y a une application qui est pour recruter et guess. Non, afficher l'original, moi je veux pas traduire, de base c'est guess, c'est pas. Mais il me fait chier. Afficher l'original. Oui, parce que c'est pas là se faire avoir. Parce que s'il y a Google Traduction qui s'y met et qui traduit ton mot de passe en anglais comme ça, c'est qu'en anglais, en français, ça va pas être le bon. Donc, qu'est-ce? Et on met soumettre. Voilà, enfin on a fini le niveau 10. Ouais. Là on a fini tous les niveaux principaux. Ouais. Donc après il y a les basiques, il y a les niveaux intermédiaires. Vous me dites si vous voulez que j'en fasse plus, ça sera à faire. Voilà, enfin. Okay. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Puis dites-moi si cette série vous plaît, si vous voulez que je fasse les autres niveaux qui sont ici. Voilà, parce que moi c'est quand même un bon paquet. Voilà, donc voilà, donc bah allez, bye bye.